Parlons coopération à présent, l'ambassadeur de Russie au Congo a animé une conférence de presse, sorte de bilan de la coopération Congo-Russie, une coopération en vitesse de croisière depuis quelques années dans des domaines variés comme l'éducation, la santé et la culture. Voici le reportage de Ivan Bango avec Sandra Katus-Otolo. La journée du diplomate célébrée chaque 10 février en Russie a été une occasion pour l'ambassadeur de l'ancienne République soviétique au Congo de faire un bilan de l'année écoulée et de dresser les perspectives entre son pays et le Congo pour cette année. On retiendra d'abord la relance des activités de la commission mixte Congo-Russie tenue en 2015, à l'issue de laquelle les deux pays ont renforcé leur coopération dans les domaines de l'énergie et de la formation des cadres nationaux. Le diplomate russe Valery Mikhailov estime que cette coopération est susceptible de générer plusieurs emplois. On continue le travail sur le projet du pipeline Point Noir-Brazzaville-Ouesso, ce qui contribuera à la sécurité énergétique du Congo et créera des milliers de postes de travail. Les compagnies russes ont affiché leur intérêt au projet de construction du barrage hydroélectrique de Sonda. Pour cette année 2016, la Russie affiche sa détermination à coopérer avec les pays africains dans la lutte contre le terrorisme. Compte témoin de notre détermination de renforcer la sécurité et de lutter contre le terrorisme ensemble avec les pays africains, peut servir la participation du chef du bureau russe d'Interpol, Alexandre Prokopchuk, à la conférence régionale d'Interpol qui vient de se terminer hier au complexe sportif de la Concorde. Nous suivrons avec l'intérêt la réalisation du projet de 4 zones économiques spéciales qui peuvent servir de plateforme pour plusieurs sociétés russes. Au titre de l'année 2016, la Russie accordera 76 bourses aux étudiants congolais. L'accord sur l'exemption des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services des deux pays est entré en vigueur le 1er janvier 2016.